Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. Que la grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le Roi des rois, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier, le témoin fidèle, l'ami fidèle, le Roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Nous voulons encore partager les mains succulentes du Seigneur par la grâce que nous avons reçue du Seigneur de nous édifier sur son fondement véritable afin que Christ soit glorifié en toutes choses. Nous voulons parler du Seigneur comme le festin perpétuel. C'est pourquoi nous disons joyeux Jésus-Christ, joyeux Seigneur qui est notre tout, qui accomplit tout en tous. Donc Christ, bien-aimé dans le Seigneur, en réalité, lorsque nous parlons de fête, lorsque nous parlons de réjouissance, ça ne peut que ramener à Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes les enfants du Seigneur et nous savons ce qu'il a accompli pour nous. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et l'Écriture nous dit que tout ce que nous faisons, nous devons le faire non pas comme pour les hommes, mais pour le Seigneur. En réalité, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous trouvons notre réjouissance, bien dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons qu'il est notre fête perpétuelle, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons joyeux Jésus-Christ. Puisque le Seigneur, en réalité, il est notre tout. Il accomplit tout en tous, bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est important de comprendre en tant qu'enfant de Dieu, pour ne pas se perdre de vue. Donc, lorsque tu penses à une fête, lorsque tu penses en festin, tu dois penser en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les fêtes et les festins, ce n'est pas défini comme le monde définit. C'est à définir selon que Dieu définit le festin. Dieu, dans sa parole, a parlé du festin. Et chaque fois qu'il a parlé du festin, le festin, c'est quoi? C'est un banquet. Un banquet, c'est on voit de la nourriture, non pas simplement pour une personne, mais pour une multitude. Vous voyez? Et avec ça, il y a de la réjouissance qui peut aller avec des musiques, de la danse et le cœur joyeux. Au fait, on prend plaisir. Vous voyez bien dans le Seigneur. Or, vous savez, en tant qu'enfant de Dieu, que nous prenons notre plaisir dans le Seigneur. Vous voyez bien le Seigneur. Le Seigneur dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Vous voyez? Il dit le cœur. Donc, si tu fais de l'Éternel tes délices, le Seigneur devient tes délices. Vous voyez bien dans le Seigneur. Le Seigneur sera ta fête donc perpétuelle, sera ton festin perpétuel. Au fait, tu trouveras ton plaisir dans le Seigneur en tout moment. Donc voilà pourquoi ce qui va découler de ça, les autres festins qui vont découler de ça, tu vas toujours rendre gloire au Seigneur. Parce que tout ce que tu auras fait pour le nom du Seigneur. Afin que tu racontes les faits de l'Éternel, comme le psaume 118 nous dit. Donc, tu vis pour raconter les œuvres du Seigneur. Et tu racontes les œuvres du Seigneur comment? Avec ce que tu manges, avec ce que tu partages, avec ce que tu as, avec ce que tu n'as pas, avec le malheur qui t'arrive, avec le bien qui t'arrive. Alléluia. Et dans ce sens, Christ est donc ton festin et ta fête perpétuelle. Et dans ce sens, tu es toujours joyeux dans le Seigneur, même dans l'affliction. Vous voyez, bien le Seigneur. Voilà pourquoi nous disons joyeux Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ est notre fête tous les jours de notre vie jusqu'à l'éternité. Parce que lui-même, il s'est présenté comme un festin. Alléluia. Donc, nous trouvons notre festin en lui et lui-même, il se présente comme un véritable festin. Comment il le fait? Avant, il nous parle de sa mort et sa résurrection. Il nous parle du pain et du vin. Vous savez que Christ nous a demandé, en tant que disciples, de prendre du pain, ok, le pain qui représente son corps, et de boire de la coupe, du vin principalement, qui représente son sang, en mémoire pour lui, de la nouvelle alliance qu'il fait avec nous. Et il va dire que sa chair est une vraie nourriture, bien aimé dans le Seigneur, et son sang est un vrai breuvage, bien aimé dans le Seigneur, son sang est un vrai breuvage, pas pour cet instant, mais pour l'éternité. La preuve, il nous dit ceci. Lisons dans Jean chapitre 6. Dans Jean chapitre 6, lorsque le Seigneur a accompli les miracles, vous voyez là, il a multiplié les pains et les poissons, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. Ils ne comprenaient pas que c'était lui ce pain, en réalité, qu'il multipliait, qu'il montrait la multiplication des pains pour que ça soit un banquet.
Le peuple s'est assis, ils ont mangé, ils ont été rassasiés, ils ont glorifié le Seigneur. Vous voyez? Ils ont célébré le Seigneur. Mais ils ne comprenaient pas que ça parlait de lui, qui est ce véritable pain. Voilà pourquoi il va continuer à développer. Vous voyez? Pour faire comprendre à ces gens que c'était un acte spirituel de guérison, des miracles, mais c'était très prophétique. Pour parler de moi, qui suis le vrai pain. Parce que le pain que je vous ai donné physiquement, là, ça va vous rassasier. Après, vous aurez toujours faim. Le pain que vos pères ont mangé, dans la manne qu'ils ont mangé dans le désert, ils sont morts. Mais le pain que je vous donne, ça vous amène jusqu'à la vie éternelle. Au fait, c'est un banquet perpétuel. Alléluia. C'est une fête perpétuelle pour vous. Donc, vous trouvez votre réjouissance. Vous êtes toujours rassasié dans le Seigneur. Au fait, vous avez toujours faim et vous rassasiez tout le temps. Parce que vous êtes toujours dans le renouvellement. Vous avez toujours soif. Dieu vous rassasie. Il vous désaltère. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Et il vous donne de l'eau comme ça se doit pour vous pour boire. Et il vous donne son sang, bien aimé dans le Seigneur. Et il présente donc cela comme un véritable banquet, comme un véritable repas. Et comme on l'a dit, comme nous le disons, le banquet, ce n'est pas pour une personne, le banquet, c'est pour plusieurs. Voilà pourquoi on parle de festin, voilà pourquoi on parle de fête. Pourquoi? Puisque nous nous réjouissons. Nous ne mangeons pas simplement, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Regardez ce que le Seigneur dit. Donc après, nous sommes dans Jean chapitre 6. Il dit ceci dans Jean chapitre 6. Il dit au verset 32. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. Vous voyez? Donne-nous toujours. Donc c'est un pain toujours, qu'on a tout le temps, constamment, donc perpétuel. Donc c'est un pain qui ne manque pas à notre table, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est de là que découle tout le reste des festins. Voilà pourquoi, comme on le dit, le festin et la fête sont définis en Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, les païens, ils ne fêtent pas selon Dieu. Selon Dieu, pour fêter, il faut manger le pain qui est le corps de Christ. Il faut manger Jésus-Christ de Nazareth. Il faut boire de son sang. Il faut se réjouir en lui. Là, c'est une vraie fête. Là, Dieu prend plaisir. Vous comprenez pourquoi la parole dit qu'il y a de la joie au ciel pour un seul qui se répand que pour 99 justes. Donc, un moment de réjouissance. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu nous dit de se réjouir dans le Seigneur. De se réjouir dans le Seigneur. Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est là qu'on voit que ce pain, il dit, donne la vie. Vous voyez? Donne la vie, donne la vigueur. Et il dit au verset 35, et Jésus leur répondit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu. Et vous ne croyez point. Vous voyez? Et il continue à partir du verset. Et il continue à partir. On va lire. On va continuer. Et il continue à partir du verset 40. C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé. Que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai. Amen. Donc, il parle de la contemplation qui passe par quoi? Par ce qu'il appelle de manger bien aimé dans le Seigneur, de manger sa chair, c'est-à-dire qu'il est le pain là, le pain de vie, et de boire son sang. Il dit là, on est en train de le contempler, parce que tu ne le vois pas physiquement, tu le contemples lorsque tu te réjouis en le Seigneur. Pourquoi? Là-dedans, il y a la vie. La délivrance du péché, la délivrance de toutes sortes de choses, l'assurance de la foi, la justification par la foi, la joie du Seigneur, le renouvellement de l'intelligence, le cœur des pieds qui est ôté pour mettre un cœur de chair. Donc, on trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. On trouve son plaisir dans le Seigneur. Voilà pourquoi vous voyez le psaume 1 nous dit que heureux celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants. La Bible dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite jour et nuit. Vous voyez, tu trouves ton plaisir. Or, Christ dit qu'il est venu pour accomplir la loi. Donc, tu trouves ton plaisir dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et il dit au verset 49, donc, nous sommes toujours dans Jean chapitre 6. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Le désert, c'est le monde, vous voyez. Donc les gens qui fêtent selon le monde, là, qui mangent le pain comme ça, en fait, ils ne vivent pas. C'est pourquoi on vous dit que ce n'est pas en réalité la fête. Dans notre tête et dans la tête de beaucoup de chrétiens, quand ils pensent à la fête, ils pensent que c'est les païens qui définissent la fête. Non, la fête et les festins sont définis par Dieu. Donc lorsque l'on mange selon la chair,
ok? Il ne répare tout ça. C'est Dieu qui a donné ça à l'homme. Vous voyez bien, bien, bien aimé dans le Seigneur. Ça doit refléter le mystère de Christ et de l'Église pour que Dieu prenne plaisir. Et quand Dieu prend plaisir, c'est une fête qui est agréable au Seigneur. Vous voyez bien, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi toutes les fêtes se retrouvent en le Seigneur. Toutes vos réjouissances se retrouvent en le Seigneur. Si ça ne se retrouve pas en le Seigneur et que vous commencez à faire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, vous n'êtes pas en train de fêter. Au fait, vous êtes en train de faire une fête païenne. Même si vous vous mariez et que là, ça ne donne pas gloire au Seigneur. Donc, il y a de l'abus, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous n'êtes pas en train de fêter. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Donc, si Christ est ta fête perpétuelle, alors ce que tu fais comme soubassement, comme découlant de cette fête perpétuelle, de ce festin perpétuel, ça doit donner la joie. Ça doit donner la joie dans le cœur selon la crainte de Dieu. Ça doit ramener à la crainte de Dieu. Ça doit glorifier le Seigneur. Ça doit témoigner de Christ dans ta maison, dans ton cœur et parmi tous ceux qui t'entourent. Autrement, c'est une fête païenne. Vous voyez, bien aimé le Seigneur. Peu importe ce que tu fais. Donc, les gens ne comprennent pas bien. Ils croient que fête païenne, c'est en fonction d'une fête que le monde a décidé que c'est une fête comme ceci, comme cela. Non. Ce que tu fais, même ton mariage, je ne sais pas, peu importe ce que tu fais, que tu te réjouis, tu dis que tu te réjouis, si ça ne donne pas gloire au Seigneur, si le pain de vie, ce n'est pas ce qui est partagé là-bas, c'est-à-dire qu'on ne partage pas la vie du Seigneur. C'est que c'est le désert et les gens là-bas mangent le pain, ils meurent. Vous voyez? Donc le désert où on mange le pain, on meurt, c'est le monde. Les gens mangent, mais ils meurent, il n'y a pas la vie. La vraie fête qui conduit à la vie éternelle, comme le Seigneur dit, il dit au verset 51, « Je suis le pain vivant, le pain de vie. » Je lis dans la traduction en Sauval, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Je la donnerai pour la vie du monde. Alléluia. Vous voyez? Il nous parle donc du festin. Dans le festin, il définit son pain, qui est sa chair, pour la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est très important à comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. C'est capital pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Et il rappelle encore ceci. On va lire, on continue au verset, continuons au verset 52. Les Juifs disputaient donc entre eux, disant, « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Il a la vie éternelle. Il a la vie éternelle. Car ma chair est véritablement une nourriture. Et mon sang est véritablement un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange, vivra par moi. Qui me mange, vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Ce n'est pas comme vos pères qui ont mangé la manne et ils sont morts. Celui qui mangera ce pain vivra éternellement. Alléluia. Donc, Christ, donc, après avoir accompli les miracles des pains et des poissons, il révèle ce que ça veut dire. Qu'en réalité, ce que j'ai fait là, c'est moi qu'il faut manger. C'est moi cette véritable réjouissance. C'est moi ce véritable banquet perpétuel pour que vos cœurs soient toujours dans la joie. Qu'est-ce qui se passe sur le plan matériel, sur le plan physique, lorsque les gens ils mangent? C'est rare de voir quelqu'un qui mange, il est fâché, hein, sur le plan humain. Vous voyez? Or, nous savons que le Seigneur dit, il nous dit que il est venu afin que ces brebis aient la vie en abondance. Sur le plan humain, on peut avoir une joie lorsqu'on mange qui est un peu selon la chair parce qu'on se réjouit. Dieu veut qu'on se réjouisse comme ça. Mais il y a une réjouissance au-delà de ça, qui est le fruit de l'esprit. Vous voyez? Qui sont les vertus du fruit de l'esprit. Hein? La joie est une vertu du fruit de l'esprit. Le Seigneur dit aux disciples, vous n'avez encore rien demandé à mon nom. Demandez à mon nom afin que votre joie soit parfaite. Donc on peut avoir une joie selon la chair et elle n'est pas parfaite. Or, si Jésus-Christ est une véritable nourriture qui ne périt pas, parce que la nourriture que nous on mange, ça périt. Ça va aller, on va manger, ça va aller dans le ventre et puis ça va aller dans le lieu secret. Okay? Lorsqu'on va aller au petit coin. Okay? Pour se mettre à l'aise. Vous voyez que même lui, il dit qu'on ne se met pas à l'aise de ça. Quand on mange ce pain, ça va pour la vie éternelle. Donc vous voyez que le banquet sur le plan physique que Dieu voulait montrer aux hommes,
que Dieu montre aux hommes, c'est pour révéler le mystère de Christ et l'Église, où l'homme doit avoir une vraie joie. Vous voyez, quand vous prenez un repas, vous dites, oh, ce repas est tellement succulent, ça vous réjouit le cœur, ça vous réjouit la pensée. Vous allez voir comme le père Jacob, il va manger, le père, autant pour moi, Isaac, il va manger le repas, il va être réjoui, oh, il est réjoui, il libère la bénédiction. Parce qu'en réalité, Christ lui-même se met au milieu de ses repas. Rappelez-vous que Christ a pris son propre repas avec les disciples. Vous voyez? Donc, il a pris le repas du Seigneur. Donc, c'est celui qui a l'intelligence pour comprendre ce qui est vraiment Christ, qu'il comprenne. Donc, je ferme cela. Donc, je ferme cette parenthèse. Donc, Christ lui-même, il a pris le repas. Donc, il a mangé lui-même de son propre repas. Jacob a mangé, autant pour moi, Isaac a mangé le repas. Et il a mangé la bonne viande. Et il a béni le Fils. Vous voyez, béni le Seigneur. On comprend pourquoi la bénédiction repose donc sur nous qui mangeons le repas du Seigneur. Ok? Parce que Christ, en mangeant le repas du Seigneur, en réalité, il a accompli une parole, plusieurs figures spirituelles. Il a parlé de la manne qui est tombée et il a multiplié, comme on a vu, le pain avec ce peuple. Mais on voit aussi que lorsque Dieu a visité Abraham, Abraham aussi, et même Lot aussi, hein, Abraham aussi a fait un festin, même si le mot n'est pas mis festin, il a donné à manger, ils ont mangé bien convenablement. Vous voyez? Si nous lisons Genèse chapitre 1, or vous savez que l'Éternel était parmi les 3 hommes qui sont apparus à Abraham. Abraham les a arrêtés, il a préparé du pain, il s'est pas arrêté à préparer du pain, il a préparé aussi de la viande, un bon veau tendre, bien aimé dans le Seigneur. Vous savez que Christ est la figure aussi du veau, il est aussi la figure de l'agneau, bien aimé dans le Seigneur. Et ils ont pris ça avec plaisir, ils sont réjouis. Et c'est ça Christ, vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous allez voir que toutes ces figures-là vont être remises dans la loi pour parler de Christ. Donc Dieu était parmi ces hommes-là, ces 3, et avec 2 qui étaient des anges, avec Abraham, et ils se sont réjouis, bien aimé dans le Seigneur. Comme vous et moi, on mange, on s'est réjouit. Lisons-le vite. On va revenir dans, continuer, développer dans Jean chapitre 6. Genèse 18, à partir du verset 1. L'Éternel lui apparut dans les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Alléluia. Donc le cœur devient joyeux dans le Seigneur. Le cœur trouve la joie. Et on voit qu'il fortifie le cœur de ces hommes. Et parmi ces hommes, vous voyez qu'il y a le Seigneur qui est dedans. Si vous lisez la suite, il y a un qui va rester pour parler avec Abraham et puis les 2 autres vont aller à Sodome et Gomorrhe. On va voir que le banquet continue là-bas. Donc le festin continue là-bas. Donc, et il dit pour fortifier votre cœur, après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Vous voyez, c'est pour cela qu'il passe près du serviteur. On ne va pas tout développer. Donc, on voit ces mystères de Christ et de l'Église. Encore avec Abraham, hein, qui est le père de la foi, hein, qui est un patriarche. Donc, il a vu, il a trouvé grâce. Quand on trouve grâce, lorsqu'on trouve grâce, c'est qu'on mange, bien aimé, c'est le pain. C'est le veau, vous voyez bien le Seigneur. C'est le Seigneur, on trouve son délice pour que le cœur soit fortifié, pour que le cœur ne soit pas affaibli, comme on nous a dit, comme le Seigneur nous a dit, de garder notre cœur plus que toute autre chose, qu'on ait la vraie joie du cœur. Vous voyez, comme on a dit, sur le plan humain, manger la nourriture physiquement, ça donne la joie du cœur. Mais manger spirituellement, bien aimé dans le Seigneur, ça donne une joie éternelle, une joie perpétuelle, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez? Et il dit, après quoi vous continuez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as fait. Abraham vraiment avait l'esprit prophétique, l'esprit du Seigneur, et il comprenait ces choses-là. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre. Alléluia. Il mangeait, bien dans le Seigneur. Donc, il a mangé cela avec le Seigneur.
Vous voyez que, voilà pourquoi on vous dit que lorsqu'il y a de la joie pour une seule âme qui se répand, pour quelqu'un qui se détourne, il y a de la joie. Et cette joie-là, c'est en mangeant l'agneau, bien le Seigneur. Parce qu'on mange l'agneau, il y a une vraie joie, qu'on trouve grâce. Abraham dit que vous avez trouvé grâce. Vous comprenez que lorsqu'on parle de grâce, on voit directement Jésus-Christ. Voilà pourquoi on a dit que si le festin n'est pas défini en fonction de Dieu, la fête n'est pas définie en fonction de Dieu, ce n'est pas une fête. Ça devient une fête païenne. C'est-à-dire qu'on se réjouit selon la chair. Ce n'est plus selon Dieu. Parce que le cœur n'est pas fortifié pour demeurer dans les voies de Dieu. Au contraire, ça devient une excuse pour se vautrer dans toutes sortes de péchés, dans toutes sortes de choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Vous voyez? Et on continue dans Genèse chapitre 19. On voit que l'autre fit le festin. Vous voyez que ça continue avec ces anges-là. Il fit le festin. Vous voyez? Il dit, on va lire Genèse chapitre 19 à partir du verset 1. Or, sur le soir, les deux anges arrivaient à Sodome. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Et l'autre les vit. Et il s'éleva pour aller au-devant d'eux. Et se prosterna le visage contre terre. Et il dit, voici, je vous prie, mes seigneurs, venez loger dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Et lavez vos pieds. Et demain matin, vous vous lèverez et vous continuerez votre chemin. Mais il dit, non, nous passerons la nuit dans la rue. Mais il les pressa tellement qu'ils allaient loger chez lui et entraient dans sa maison. Il leur fit un festin. Il fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Alléluia. Vous voyez ce qu'on appelle festin, comme j'ai dit. Le festin, on voit le festin du Seigneur. On voit des pains sans levain. Or, les pains sans levain, ça nous rappelle quelque chose par rapport à la Pâque aussi. Christ, la Bible dit dans 1 Corinthiens 5 que Christ est notre Pâque. Vous voyez, qu'on célèbre la Pâque avec des pains sans levain. Donc, autant le levain de la méchanceté, de la malice, de l'impureté. Et on mange. On nous présente ça comme un festin. On dit qu'il fit un festin. Donc, ce festin-là est la figure de Christ qui est en train d'être mangé. Or, il s'est présenté comme le pain qui descend du ciel. Donc, on se réjouit dans la maison. C'est ça qui nous fait sortir de Sodome, bien aimé dans le Seigneur. Vous comprenez pourquoi il doit faire ce festin à Sodome et Gomorrhe? C'est ça qui nous fait sortir de Sodome pour rentrer, bien aimé dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur. Donc, hors de Sodome. C'est ça qui nous fait sortir de la vie de péché quand Christ vient nous toucher. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque le Seigneur vous a touché profondément, vous allez pleurer amèrement lors de la repentance, mais après, une joie profonde du Seigneur va se manifester. Et vos pleurs là, ce ne seront plus les pleurs, bien aimé dans le Seigneur, de regret, mais ce seront les pleurs de joie. Tellement l'amour de Dieu se manifeste en vous. Lorsque le Seigneur m'avait visité il y a des années de cela, tellement je sentais la joie du Seigneur. Je n'avais jamais pleuré de joie. Et je croyais que ceux qui pleuraient de joie étaient un peu les fous lorsqu'ils ont les actus dans le monde. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai été visité dans ma chambre. Je pleurais incroyablement de joie. Il y a plus de 12 ans de cela, bien aimé dans le Seigneur. C'était incroyable. C'était une visitation. Je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'avais jamais ressenti ça. Tout simplement parce que j'avais décidé vraiment de marcher encore en profondeur avec le Seigneur. De manger le repas, de manger le festin, de manger la chair et de boire le sang de Christ pour me faire sortir avec de totalement, quel que soit ce qui peut être dans Sodome et Gomorrhe, bien aimé dans le Seigneur, me détacher de cela. Et j'ai expérimenté cette joie, cette joie véritable du cœur. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Donc, voilà pourquoi nous parlons du festin, bien aimé dans le Seigneur. Donc, ce n'est pas un hasard. Et comme nous l'avons dit, le Seigneur a dit, lui-même dit, il est écrit, lui-même il a dit que sa chair et son sang, sa chair est une vraie nourriture pour aller pour la vie éternelle, ainsi que son sang, un vrai breuvage pour la vie éternelle. Et comme nous l'avons rappelé, Christ est celui qui accomplit tout en tous. Lisons-le pour que, voilà, certains bien-aimés, on peut le lire et certains bien-aimés ne comprennent pas. On dit, Éphésiens chapitre 1, on dit ceci, à partir du verset 22. Et il a assujetti toutes choses sous ses pieds, les pieds de Jésus-Christ. Il a établi sur toutes choses pour être le chef de l'Église, qui est son corps, et l'accomplissement de celui qui accomplit tout en tous. Vous voyez bien le Seigneur. Donc, Christ est celui qui accomplit tout en tous. C'est important de comprendre cela. On parle Colossiens. Ça, c'est important aussi parce que ceux qui nous écoutent, il y a des personnes aussi peut-être qui n'ont pas une certaine, qui ne connaissent pas encore bien les Écritures. On peut citer certaines choses. Et si on ne lit pas, peut-être ils auront de la peine à trouver ou bien ils ne comprendront pas peut-être le détail, la profondeur du message que nous apportons.
Alors, Colossiens 3, il est dit ici, Colossiens 3, à partir du verset 9, ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Vous comprenez pourquoi le pain est en tous. Donc, il est le véritable festin, le véritable banquet, la véritable fête. Donc, on s'est réjoui avec le pain sans levain. Oui, le pain sans levain, comme on voit, c'est le fruit de l'esprit. C'est tous les types de fruits, toutes les vertus de Dieu qu'on voit là. Donc, si ce qu'on fait donc, qui découle de ce festin-là, ne glorifie pas, ne nous ramène pas à la sainteté du Seigneur, à la crainte de Dieu, alors ça devient une occasion de chute pour nous, ça devient un danger et il faut s'en éloigner. Ce n'est pas une fête selon le Seigneur, c'est une fête païenne. Voilà pourquoi il faut bien comprendre ce que ça veut dire fête. La fête, c'est le Seigneur qui définit. Parce que nous, on croit que c'est les païens qui définissent la fête, alors que c'est Dieu qui définit la fête, puisque Dieu a créé toutes choses. La preuve, Christ a été immolé avant la fondation du monde. Donc, ça veut dire que la fête, là, le festin, là, c'est avant la fondation du monde. C'est défini avant la fondation du monde. Et qui est manifesté au dernier temps pour nous. Donc, ça veut dire que quand vous voulez commencer à définir fête, vous commencez à définir les choses en fonction des païens. Il y a un problème. Voilà pourquoi le manque de discernement, le manque d'illumination, pour parler ainsi, fait en sorte qu'on se bat parfois selon la chair sans comprendre cela. Donc, Christ est ton festin. Tous les jours de ta vie, tu dois t'examiner. Est-ce que tu es dans ce festin, bien-aimé dans le Seigneur? Il est celui qui accomplit tout en tous. Est-ce qu'il accomplit vraiment tout ce qui est fait? Ou bien tu veux faire des fêtes juste pour faire des fêtes, pour montrer que tu as des choses, pour faire des choses juste comme ça là? Est-ce que dans ce que tu es en train de soi-disant faire comme festin, est-ce que là-dedans on voit le festin perpétuel? C'est-à-dire qu'on partage le vrai repas, la nourriture du Seigneur, la parole de Dieu, la vie, la crainte de Dieu, l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Les compassions de Dieu, la louange au Seigneur. Est-ce qu'on glorifie le Seigneur? Est-ce que c'est fait au nom de Jésus-Christ? Si c'est fait au nom de Jésus-Christ, il y a le cachet de Jésus-Christ, il y a la parole de Christ, il y a ce qu'il nous demande de se séparer des langues, il y a ce qu'il lui l'agrée et ce qu'il n'agrée pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans ça qu'on est dans ces festins. Donc c'est toute ta vie chrétienne, bien-aimé dans le Seigneur. Et si on ne le comprend pas, oh bien-aimé dans le Seigneur, on aura des soucis. Alors, lisons Proverbe, bien-aimé dans le Seigneur. Proverbe chapitre 15. On va le lire. Vous allez comprendre. Proverbe chapitre 15 à partir du verset 15. Je lis dans la Martin d'abord. Tous les jours de l'affligé sont mauvais. Vous voyez, l'affligé, c'est le païen. Ces jours sont mauvais. Les soi-disant fêtes que les gens essaient de faire là, c'est juste la fumée. Ils font une fête comme ça. Ils boivent, ils s'enivrent. Comme on dit, ceux qui ont mangé la manne dans le désert, ils sont morts. On voit le désert ici, les gens qui mangent le pain, selon la chair, seulement, ils meurent. Donc, il n'y a pas la vie. Ils sont toujours désertiques, il n'y a pas la vie. Or, nous sommes un désert dans le Seigneur qui avons reçu la vie, qui avons reçu l'eau de vie. Donc, on n'est plus désertique. On produit maintenant. OK? On produit. On est maintenant fertile pour produire la vie du Seigneur. On dit, tous les jours de l'affligé sont mauvais. Mais quand on a le cœur gai, c'est un banquet perpétuel. Alléluia. Et dans l'Osteval, il est dit, tous les jours de l'affligé sont mauvais, mais un cœur joyeux est un festin continuel. Alléluia. Un cœur joyeux est un banquet perpétuel. Alors, dans la seconde, c'est écrit, tous les jours du malheureux sont mauvais, mais le cœur content est un festin perpétuel, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, le Seigneur veut que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons dans ce festin perpétuel, bien-aimés dans le Seigneur. Et ce festin, comme on l'a vu, c'est Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, chaque fois que tu vois, on dit, fais de l'Éternel tes délices. En fait, si tu fais les délices, c'est quand? C'est dans les festins où on tue, il y a du veau gras, il y a de la nourriture, il y a de la bois à gogo, mais il t'a dit que son sang, là, c'est la boisson. C'est une vraie boisson. Si pour toi le festin, c'est boire, t'enivrer, c'est que tu n'as pas compris. Si pour vous la fête, comme on défie sur le monde, c'est boire, t'enivrer, il y a un problème. Parce que quand tu vois boire le sang de Christ, tu vois boire la pureté, boire le salut, boire la délivrance. Voilà pourquoi dans les psaumes, la coupe du Seigneur est présentée comme la coupe des délivrances, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez, dans la coupe de la délivrance, donc pour délivrer. Donc si tu bois ça, tu comprends que sur l'aspect physique, tu ne peux pas t'enivrer. Tu dois être sobre. Et c'est là que tu fêtes.
Donc chaque fois que tu marches dans les voies du Seigneur, tu marches dans la crainte du Seigneur, tu es en train de le célébrer. Donc les occasions de fête que tu peux avoir doivent être que le reflet de cette célébration spirituelle quotidienne, tous les jours et physique dans ta marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est en cela que Christ est ton festin perpétuel. C'est en cela que nous disons joyeux Jésus-Christ dans ta vie. Christ est joyeux dans ta vie. Parce que rappelons-nous que Christ, comme il est dit, il est celui qui accomplit tout en tous. Il est aussi ton Seigneur. Donc, il est joyeux avec toi parce qu'il prend le repas avec toi. Et tu as la joie dans le cœur parce que tu prends ce repas qui est Christ. Donc, Christ est celui qui est tout en tous. Vous comprenez, comme on a dit, Abraham a pris le repas avec l'Éternel qui s'est présenté auprès de lui avec les deux hommes qui étaient les anges. Et ils ont pris ce festin, ils ont mangé. Alléluia. Ils ont glorifié Dieu. Donc Abraham a glorifié Dieu comme toi et moi dans cette figure spirituelle. Donc Christ est un véritable festin, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes dans ce festin? Donc tous les repas qu'on voit là, le cœur joyeux est un festin perpétuel. Qui est-ce qui te donne la joie? En qui tu peux te réjouir? Tu sais que c'est le Seigneur. Philippiens 4,4 nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le dis encore, réjouissez-vous. Poussez des cris de joie au Seigneur. Célébrez le Seigneur. Vous voyez, c'est ça, célébrer. Tu le célèbres comment? Donc, Jésus-Christ est ton tout. Il est joyeux de ce qu'il voit que tu prends plaisir au repas qu'il a concocté pour toi. Et toi aussi, tu es joyeux de ce que tu prends ce repas avec le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi on dit pousser des cris de joie pour le Seigneur. Célébrer le Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. Et le psaume, on va lire le psaume 136, verset 2 nous dit quoi? Je lis dans Osteval. À partir du verset 2. À partir du verset 1 même. Je m'arrête au verset 3. Célébrez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Célébrez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure éternellement. Célébrez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure éternellement. Celui qui a fait de grandes merveilles, verset 4, car sa miséricorde dure éternellement. Alléluia, bien dans le Seigneur. Tu célèbres le Seigneur parce que Jésus-Christ, comme on a dit, il est tout. Il est celui que tu célèbres. Il est aussi, puisqu'on nous dit au verset 3, il est le Seigneur des seigneurs. Vous savez que Christ est le Seigneur des seigneurs, hein, le Tout-Puissant. Non seulement tu le célèbres, mais tu le célèbres en mangeant encore l'agneau, en mangeant encore Christ. Alléluia. On dit parce qu'il a fait des grandes merveilles dans ta vie. Quelle est cette grande merveille? Il t'a fait sortir des ténèbres à la lumière et il ne s'arrête pas là. Il continue à manifester sa grâce dans ta vie pour t'accompagner dans tes actions de tous les jours, bien-aimé dans le Seigneur. Donc il te permet, il te pure, il te sanctifie, il te met à part. Il te permet de marcher dans le monde, témoigner de Christ. Voilà pourquoi nous disons que oui, nous ne mourrons pas, nous vivrons et nous raconterons les bienfaits de l'Éternel en témoignant quoi? De l'amour de Christ, en prêchant l'évangile du salut, l'évangile du Seigneur. Que le Seigneur se glorifie encore dans nos vies, que le Seigneur soit encore glorifié. Pourquoi le Seigneur dit que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc tout ce que tu dois faire, sache que ça doit être le festin perpétuel. Sache que ça doit être Jésus-Christ ton festin perpétuel. Sache que c'est lui que tu dois glorifier. C'est lui que tu dois élever. C'est lui que tu dois célébrer. Ta Pâque, il est ta Pâque. Or, s'il est ta Pâque, il est toutes les fêtes que tu vois dans la Bible, les fêtes juives là. Il est tout, en tout temps, en toutes circonstances. Si ce n'est pas là, ça qui conduit le reste, alors ce que tu dis que tu fais au nom du Seigneur là, en réalité, tu utilises seulement le nom du Seigneur, mais en réalité, c'est pour ta propre gloire. Et Dieu ne veut pas que nous marchions pour faire les choses selon notre propre gloire, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, que le Seigneur nous bénisse encore abondamment, qu'il garde nos cœurs et qu'il nous fortifie encore en toutes choses et que sa main puissante soit sur nous, bien-aimé dans le Seigneur. Continuons à le célébrer. Donc, nous partagerons encore la suite selon que le Seigneur le permet. Nous verrons davantage comment le Seigneur a préparé ce banquet. Nous avons déjà vu comment il a préparé le banquet. Nous continuerons ces partages dans le Seigneur pour nous édifier puissamment en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Christ est ta véritable fête, mon frère. Il est ton véritable festin. Il est ton banquet perpétuel. Selon que toi-même tu as lu, autant pour moi, dans Proverbe 15:15. As-tu le cœur joyeux? Demain tu es affligé. C'est les païens qui sont affligés par le péché, affligés par le mal. Mais en tant qu'enfant de Dieu, si à un moment on est malheureux, Dieu nous ramène à la vie. Il dit que oui, le malheur frappe souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Quand il en délivre, qu'est-ce qu'il fait? Il demeure dans la joie, il est dans un banquet perpétuel. Et on sait que quand quelqu'un n'a pas Christ, il ne peut pas avoir la véritable joie qui est produite par le Saint-Esprit. Car la Bible dit quoi? Le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Romains chapitre 14, n'est pas le manger et le boire, mais la paix,
la joie, la justice, bien aimé dans le Seigneur, par le Saint-Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, vous voyez que c'est les fruits de l'esprit. C'est les vertus de l'esprit. C'est les vertus qui découlent en même temps aussi du fruit de l'esprit. Parce que dans le Seigneur, il y a beaucoup de fruits. Parfois, tu as des vertus qui sont séparées. Tu as des vertus qui se retrouvent dans le fruit de l'esprit. Et tu en as plusieurs vertus, bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez que même la sanctification est un fruit, bien aimé dans le Seigneur. Et sans ça, que tu te réjouis vraiment dans le Seigneur. Donc du coup, le manger et le boire et physique ne sont que des instruments pour glorifier le Seigneur et non pour exalter la chair. Que le Seigneur nous garde encore et qu'il nous fasse encore le célébrer en toutes choses. Que le Seigneur soit votre célébration. Qu'il soit votre joie parfaite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joyeux Jésus-Christ encore à vous dans toute votre vie. Tous les jours, célébrez le Seigneur. Quoi que vous vivez, quoi que vous mourrez, vous êtes au Seigneur. Quoi que vous mangez, quoi que vous ne mangez pas, vous êtes au Seigneur. Quoi que vous observez, quoi que vous n'observez pas, vous êtes au Seigneur. Si vous, du moins, vous célébrez ces véritables fêtes, comme nous le disons, qui est Jésus-Christ de Nazareth, dans toute votre conduite. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Vous comprenez maintenant, on comprend pourquoi Dieu avait donné les fêtes aux enfants d'Israël. Les fêtes qu'on voit sous la loi, qui sont des fêtes qui étaient perpétuelles. Parce que comme Christ vient accomplir, il est celui qui accomplit tout en tous, ben on est dans ce qui est perpétuel. Et c'est lui qui, c'est en lui que tout cela est. Que le Seigneur soit béni, qu'il soit davantage votre festin et notre festin. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Amen.